Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je m'adresse à toi, spécialement toi, qui as cliqué sur cette vidéo, puisqu'à mon avis le titre a été évocateur pour toi et tu cherches désespérément des solutions à ton problème. Tu es sur la bonne vidéo et j'espère pouvoir t'aider au mieux. En tout cas, je vais vous faire part de mon expérience et de ce qui s'est passé pour moi. Alors dans cette vidéo, je voulais vous parler de la chute de cheveux, mais pas n'importe laquelle. Je voulais vous parler de l'alopécie postpartum. Alors ça va peut-être parler pour certaines et d'autres pas, puisque on n'est pas toutes touchées par ce phénomène. Et malheureusement, c'est quelque chose qui arrive très fréquemment et plus fréquemment qu'on ne le croit. Donc qu'est-ce que l'alopécie postpartum? Tout simplement une grosse chute de cheveux qui est due à une forte chute du taux d'hormones, en fait, tout simplement, après l'accouchement. Elle peut varier, en fait, elle peut arriver à n'importe quel moment. Pour ma part, pour Enzo, donc pour mon aîné, elle a commencé à ses 3 mois, et pour Lila, ça n'a pas loupé, et je m'y étais préparée de toute façon. C'est arrivé également pour ses 3 mois. À savoir que l'alopécie postpartum peut arriver à n'importe quel moment. Elle peut subvenir un mois après l'accouchement, comme dans 6, 9, 8. Enfin, je connais une personne qui, malheureusement, ça lui est arrivé alors que sa fille avait 1 an. Donc, ça fout les boules. Et en fait, c'est dû à quoi? C'est tout simplement dû au fait que pendant 9 mois, dû aux hormones de grossesse, à tout ce chamboulement qui se produit dans votre corps, vous ne perdez plus vos cheveux ou quasi pas du tout. Alors, certaines peuvent en perdre tout au long de la grossesse et en général, ces personnes-là sont les moins touchées par le phénomène de l'alopécie postpartum. En l'occurrence, pour ma part, pour mes 2 grossesses, à chaque fois que j'étais enceinte, je ne perdais pas un seul cheveu. J'avais des cheveux super épais, bien brillants, doux, enfin ils étaient beaux, si je pouvais avoir ces cheveux-là tout le temps, je serais super contente. Donc je perdais vraiment 0 cheveux. Donc vous pensez bien que ce n'est pas normal, puisque dans la normalité, on perd en moyenne 100 cheveux. Je vous assure, c'est vrai, hein. On perd, mais sans s'en rendre compte, en fait, on perd en moyenne 100 cheveux par jour. Par jour, vraiment. Donc vous vous doutez bien que si pendant 9 mois on ne perd pas du tout de cheveux, il y a un moment donné, tous ces cheveux-là qui auraient dû tomber, ils vont tomber tous d'un coup. Et je peux vous assurer que c'est extrêmement violent. Donc pour ma part, ça a commencé, comme je vous l'ai dit, lorsque Lila a eu ses 3 mois. Et ça a commencé par, sous la douche, de toute façon, en rinçant les cheveux. Ça a commencé par, j'en perds encore quelques-uns, mais c'est plus grand chose, vraiment. Ça a commencé par des mèches, vraiment. Donc c'était des mèches, alors quand je vous dis des mèches, sans vous mentir, voilà, à peu près, sans abuser non plus, voilà. Vous voyez ça là? Et je tirais dessus, ça me restait dans la main. Donc c'est déjà assez flippant. Ça m'a fait vraiment flipper pour mon premier. Honnêtement, j'ai cru que j'étais malade. Je me suis dit c'est pas normal et en fait personne m'en a parlé. Que ce soit dans le secteur médical, les sages-femmes ou quoi, ou même les copines, personne m'a parlé à un moment donné de cette alopécie postpartum. Personne. Bref, donc c'est vrai que pour mon aîné ça m'a fait super peur. Et pour Lila, donc du coup beaucoup moins, mais c'est juste que j'étais blasée quoi. Quand j'ai commencé à perdre cette mèche de cheveux là, je me suis dit ça y est, c'est bon, on est dedans. Donc heureusement que j'avais anticipé la chose pour prendre un traitement et c'est dans cette vidéo là que je vais vraiment tout vous raconter, tout vous dire. Et donc ça commence par des petites mèches comme ça et puis ça se termine par des poignées. Je vous mens pas, je vous le promets, je perdais des grosses mèches comme ça quoi. C'était je bouchais le trou de j'ai une douche à l'italienne chez moi. Et je bouchais le trou. Il fallait absolument à chaque fois que je retire l'excès de cheveux qui se posait sur la grille d'évacuation d'eau parce que c'était catastrophique quoi. Donc je perdais énormément de cheveux. De toute façon, dans cette vidéo-là, je vais vous illustrer un petit peu mes dires par des photos. Donc pendant 1 mois, j'ai perdu mes cheveux tous les jours de façon excessive, c'était énorme. Et en fait,
comment vous expliquer? Ce qui était bizarre, c'est que j'avais mal aux cheveux. Alors l'expression quand on a trop picolé d'avoir mal aux cheveux, alors pour ma part je n'ai pas connu ça, mais je pense comprendre maintenant ce que c'est que d'avoir mal aux cheveux, vraiment. Donc c'est-à-dire qu'en fait, vous voyez au niveau de la racine, vraiment au niveau de la racine des cheveux, dès qu'on bougeait le cheveu comme ça de part et d'autre, ça me faisait extrêmement mal. C'était très douloureux, donc du coup je les attachais. Et pour ma part j'utilise que ces élastiques-là. Tout le temps, j'utilise que ces élastiques-là déjà. Premièrement parce que ça ne marque pas, ça ne fait pas de mauvais plis ou quoi dans les cheveux et surtout ça ne les arrache pas. Donc honnêtement si j'ai des élastiques à vous conseiller c'est ceux-là et pas n'importe lesquels parce que donc ceux-là moi je les achète à Kiabi pour celles que ça intéresse parce que j'en ai acheté à Action, ils sont nullissimes, c'est-à-dire qu'en fait ils sont trop souples. C'est vraiment un élastique donc déjà ça sert pas et ouais ça sert pas. Tout simplement. Celui-là, il est élastique, mais on voit enfin voilà, il y a de la résistance quand même. Bref, donc je m'attachais toujours les cheveux. Et je m'éparpille et je vais me perdre dans ce que je dis. Du coup, voilà, ça a commencé comme ça. Et donc moi, principalement, ma chute de cheveux se ciblait ici. Et je pense que ça se voit, n'est-ce pas? Avec toutes les petites repousses que je suis en train de me taper. Donc c'était ici et un petit peu derrière parce que forcément à perdre des poignets comme ça, je ne vais pas vous étonner à vous dire que je n'avais plus du tout d'épaisseur. Mais alors vraiment pas. C'est-à-dire que je prenais mes cheveux comme ça dans ma main, c'était comme si je n'avais rien. Il n'y avait plus de matière, il y avait rien quoi. C'était horrible. Donc... Bref, on va en venir dans le vif du sujet puisque de toute façon ce que vous attendez impatiemment c'est ce que j'ai utilisé comme traitement et qui a été honnêtement, sans vous mentir, je ne cherche pas à... Je ne sais pas encore quel titre je vais mettre à cette vidéo là mais ce ne sera certainement pas un titre putaclic. Voilà, certaines se reconnaîtront puisque j'ai eu une réflexion... petite parenthèse, lors de ma vidéo accouchement, j'ai marqué mon accouchement avec ou sans péridurale, non, j'ai marqué mon accouchement sans péridurale avec un point d'interrogation et on a été me dire que la personne qui avait vu cette vidéo là qu'elle avait perdu son temps puisque ça a été un titre putaclic parce qu'au final j'avais succombé à la péridurale. Donc non, je ne cherchais pas à faire un titre putaclic, absolument pas, je ne cherchais pas à faire de vues spécialement, c'est juste que étant donné que je vous avais déjà parlé dans mon parcours, enfin dans mes vlogs de grossesse, que je ne souhaitais pas avoir de péridurale, donc je laissais le suspense de savoir si oui ou non j'y avais succombé. Enfin bref, parenthèse fermée. Donc je ne sais pas quel titre je vais mettre à cette vidéo là, ce sera certainement pas un titre putaclic, voilà. Mais en tout cas, je vous le dis honnêtement, le traitement que j'ai utilisé a été miraculeux. Je pèse mes mots, honnêtement, ça a été miraculeux pour mes cheveux, pour moi, pour ma part, ça a été super. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'étant donné que pour mon aîné, ma chute de cheveux était arrivée à peu près à ses 3 mois, j'avais anticipé la chose et je me suis dit, Eva, si ça arrive aussi aux 3 mois de Lila, sait-on jamais, voilà, on va commencer déjà avant. Donc 1 mois avant ma chute de cheveux, donc elle avait 2 mois, j'ai commencé une cure de levure de bière. La levure de bière, c'est super bien. Alors en plus, moi qui allaite, ça stimulait aussi la lactation, donc c'est pas plus mal. Mais c'est très bon pour la santé. Dans l'année, vous pouvez faire quelques cures par-ci, par-là. C'est bon pour la peau, pour les cheveux, pour les ongles. Ça leur apporte vitalité, brillance. Vraiment, ça les renforce. C'est super. Donc j'avais fait 1 mois de cure de levure de bière. En parallèle, quand j'avais fait que ça, voilà. On s'est arrêté à là. Arrivé aux 3 mois de Lila, chute de cheveux phénoménale. Vraiment phénoménale. Donc là, j'ai été en pharmacie. Donc, pour m'acheter mon traitement, donc je vais vous en parler de suite. Mais avant ça, je fais une autre petite parenthèse. Il faut vérifier, quand vous avez votre chute de cheveux, vérifiez à l'aide d'une prise de sang que vous n'êtes pas anémié en fer. Parce que sachez que l'anémie en fer accentue davantage cette chute de cheveux, donc il faut vraiment écarter cette anémie pour pouvoir continuer le traitement. Auquel cas, si vous êtes anémie en fer, il faut vous supplémenter en fer, donc vous demandez à votre médecin,
il vous donnera tardiféron ou tuméférol. Pour ma part, étant donné que j'étais anémie en fer, ce qui était un petit peu logique étant donné que si vous avez suivi pour mon accouchement, j'ai fait une hémorragie. Donc c'est vrai que ces derniers temps, j'étais souvent et j'avais tendance à être anémie en fer. Du coup, mon médecin m'avait prescrit thymopherol. Voilà, donc c'est un comprimé à prendre de fer. Donc j'ai eu 2 mois de traitement. Voilà, et donc avec ce traitement-là, en plus, voilà, on en vient au vif du sujet, j'ai fait un traitement à part avec des produits que j'ai achetés. Alors pour commencer, j'avais déjà acheté il y a quelques mois, donc j'étais déjà enceinte de Lila et je vous en avais parlé de ces produits-là dans ma vidéo, c'était un haul beauté privée. Et je vous parle de ces produits-là parce que je les avais achetés dans mon haul beauté privée et je vous avais dit que je les avais achetés en prévention, enfin j'avais déjà anticipé la chose pour ma chute de cheveux parce que je savais que j'allais perdre mes cheveux. Bref, donc c'est un spray de nuit, c'est la marque The Cosmetic Republic que vous trouvez sur le site Beauté Privée. Sachez que cette marque-là, vous la trouvez très régulièrement sur le site Beauté Privée, donc vous en faites pas si là, après ma vidéo, vous allez checker le site et que vous ne la trouvez pas, c'est pas dit que dans une semaine elle y sera. Peut-être. Donc allez checker régulièrement, cette marque elle revient très souvent. Donc le produit se présente comme ceci. Voilà. Et donc j'avais acheté ce spray, donc c'est le spray pour la nuit. Et donc j'avais également aussi le shampoing que j'ai bien sûr terminé, mais mon homme l'a mis à la poubelle. Donc, mais bon, si vous voulez voir à quoi ça ressemble, c'est un petit flacon, ça ressemble à la même couleur. Mais si vous voulez aller voir, vous pouvez aller toujours retrouver ces produits-là dans mon haul beauté privée, je vous en parle un petit peu plus en détail. Donc, voilà, donc je faisais le shampoing, donc j'utilisais que ce shampoing-là, je n'utilisais pas d'autres, hein, c'est-à-dire j'utilisais vraiment que ce shampoing-là, et le soir, après mon shampoing, je venais pchiter en racine ce spray de nuit, et je venais, hop, faire des massages comme ça, du cuir chevelu pour activer la circulation sanguine et pour restimuler la pousse du cheveu. Voilà, ce produit-là, il est bien. Il est bien et pas bien à la fois. C'est-à-dire que moi, ce que je peux lui reprocher, c'est qu'il laisse un effet poisseux sur les cheveux qui me déplaisait puisque forcément, le lendemain matin, j'étais bonne à me les relaver. Donc, d'un côté, j'ai envie de vous le conseiller et d'un autre non, puisqu'étant donné du fait que si vous perdez beaucoup vos cheveux, c'est que vos cheveux sont fragilisés. Donc, s'ils sont fragilisés, il est inutile de venir les laver trop fréquemment et de les frictionner comme ça à tout va, ça va accentuer davantage la chute de cheveux. Mais de l'utiliser comme ça une fois de temps en temps, pourquoi pas? Du coup, moi j'avais trouvé la parade. Désormais, ce que je faisais, c'est que je l'utilisais la veille, en fait, donc la nuit. Donc je l'utilisais pour la nuit. J'espère que ça va être clair ce que je vais dire. Je l'utilisais la nuit de la veille qui précédait mon shampoing. Est-ce que ça se dit? Je sais pas. Mais grosso modo, voilà, la veille de mon shampoing, la nuit, j'utilisais ce spray-là. Comme ça, je savais que le lendemain, mes cheveux, c'était le moment du shampoing. Donc, ça ne posait pas de problème. Ensuite, en parallèle, je faisais régulièrement, je continue d'ailleurs, des bains d'huile. Donc, j'alternais entre l'huile de ricin. Et franchement, on a beau le dire, je pense que l'huile de ricin, c'est l'huile qu'on entend parler de partout. Et je vous le dis honnêtement les filles, c'est une huile qui est efficace, elle est naturelle et elle est vraiment, vraiment efficace. Moi j'ai vu vraiment une amélioration sur mes cheveux grâce à l'huile de ricin. Alors forcément, si vous faites qu'une seule fois un bain d'huile et que vous ne voyez pas spécialement de changement, c'est clair et net que là vous allez vous dire que l'huile de ricin c'est bidon. Mais il faut persister dans le temps les filles. Si vous faites plusieurs fois des bains d'huile de ricin, vous allez vraiment voir une amélioration sur vos cheveux, je vous le garantis. Donc, je ne vous ai pas montré de plus près, mais bon, moi c'est celle de Natessence, Léa Nature, Laboratoire. Vous les trouvez en pharmacie, hein. Après vous prenez celle que vous voulez, on s'en fiche. L'idéal c'est d'avoir une huile de ricin 100% pure et pressée à froid, c'est l'idéal. Et donc c'est valable pour les cheveux, les ongles, cheveux et ongles, voilà. Et j'alternais avec mon bain d'huile de coco. Donc celui-ci je le trouve à 1,99 € chez Action, il est bio, il est 100% organique. Après vous prenez celle que vous souhaitez, hein, tant que c'est une huile de coco 100% pure et qui n'est pas de merde dedans, c'est l'idéal. Et ensuite, parce que c'était pas suffisant, ma chute de cheveux continuait, elle ralentissait un petit peu déjà avec ce que je viens de vous montrer, hein, c'est-à-dire avec le spray, le shampoing,
l'huile de ricin et l'huile de coco que j'alternais, je voyais déjà une petite amélioration, mais c'était franchement pas ça. Je continuais les pertes de façon violemment. De toute façon, là, je vais tout de suite vous insérer une photo de ma chute de cheveux, en fait, notamment qui se ciblait là. De toute façon, vous allez voir la différence. Je vous insère tout de suite la photo pour que vous puissiez voir à quel point j'ai perdu mes cheveux. Donc clairement vous voyez que c'était pas du tout de l'exagération, il me fallait absolument un traitement magique, honnêtement. Hein. J'étais tellement désespérée qu'il me fallait vraiment quelque chose de magique, quoi, enfin de miraculeux du moins. Là, comme vous pouvez le constater, là c'est que des petits cheveux, hein, mais ça y est, ça a repoussé. Hein. Et alors, je vous fais cette vidéo là avec 1 mois et demi de recul, c'est-à-dire que j'ai utilisé tous ces produits là pendant 1 mois et demi. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte qu'en 1 mois et demi, comment mes cheveux, ils ont poussé. C'est juste hallucinant. Je vous mens pas, je vous promets. Enfin bref. Bref, on continue. Donc, il me fallait quelque chose de plus fort. Donc, je suis partie en pharmacie et j'ai trouvé ce produit-là. La vidéo, elle va durer 3 plombes. Je suis désolée, mais je veux vraiment être précise et vous dire un maximum d'informations dans cette vidéo-là parce que je sais que ça va en aider plus d'une. Et cette vidéo-là, elle peut très bien aider donc celles qui subissent comme moi l'alopécie postpartum, mais ça peut très bien vous aider vous si avec le changement de saison, vous avez une chute de cheveux, parce que ça arrive aussi hein, avec le changement de saison, des problèmes hormonaux, tout ça. De toute façon, quoi qu'il en soit, ces produits-là sont super pour une chute de cheveux, quoi qu'il en soit. Après, que ce soit alopécie postpartum ou pas, on s'en fiche. Hein. Ensuite, en pharmacie, j'ai trouvé ce produit-là. Donc, ça, c'est de la marque Chlorane. Donc, c'est un spray. Force kératine, concentré anti-chute. Donc, l'avantage de ce spray-là, c'est qu'il y a de la kératine dedans. Ce que vous ne trouvez pas forcément dans les autres sprays, en fait. Donc, il y a de la kératine, de la quinine, de la caféine et de la vitamine B. Je vous le montre de plus près. Il se présente comme ceci, donc c'est un spray, hein, c'est une genre de lotion, voilà, sous forme de spray, donc là il y a la protection, c'est comme ceci. Et ce spray là, c'est une cure de 3 mois, c'est-à-dire qu'ils vous disent hein, dans la boîte que ce spray là peut vous faire normalement, c'est un traitement de 3 mois. Avec ceci, j'avais commencé à prendre, il y a les compléments alimentaires de la même gamme, de la même marque, qui étaient vendus. Et en fait, après coup, au moment d'arriver en caisse, je me dis, mais attention Eva, c'est des compléments alimentaires. Donc, il faut peut-être se renseigner à savoir si c'est compatible avec l'allaitement. Parce que je vous rappelle, j'allaite Lila. Et ça a beau être naturel ou quoi, quoique dedans, il n'y a pas que des choses naturelles. J'ai voulu me renseigner. Et heureusement, parce que le complément alimentaire de cette gamme-là n'est absolument pas compatible avec l'allaitement. Voilà, je le précise. S'il y a des mamans qui allaitent et qui regardent cette vidéo-là, ne vous dirigez surtout pas sur les compléments alimentaires de cette gamme-là. En revanche, du coup, parce que moi je savais qu'une simple lotion n'allait pas me suffire, il me fallait vraiment quelque chose d'autre, je me suis tournée vers cette marque-là, que vous devez, je pense, connaître, hein, parce qu'on en a entendu suffisamment parler. C'est de la marque, c'est des laboratoires Arco Pharma et c'est le Forcapil. Voilà, Forcapil, en sachant que donc c'était vendu, donc ça c'est là une grosse boîte, elle était vendue avec une autre petite boîte. L'autre petite boîte c'était une cure d'1 mois que j'ai bien sûr fini. Et puis là celle-ci elle est entamée, je vous dis là le traitement ça fait 1 mois et demi que je l'utilise. Donc voilà, donc j'utilisais forcément ces comprimés là en plus de mon fer, de mon thimerosal que je prenais le matin. Et je vous assure que ma chute de cheveux, elle était terminée. C'est-à-dire maintenant, ça y est, j'en perds là, mais c'est la normalité. Hein. Je ne les perds plus de façon anormale. Le spray, il est génialissime. Contrairement à l'autre spray que je vous ai montré en début de vidéo, il ne laisse pas du tout les cheveux poisseux, absolument pas. Et alors, il préconise donc de l'appliquer sur cheveux humides, en fait, après votre shampoing. Hein. Vous venez pchiter entre 6 à 8 pressions, 6 à 8 pulvérisations sur le cuir chevelu et vous terminez par pchiter l'intégralité de la chevelure parce que ça vraiment ça pénètre dans le cheveu, ça le renforce quoi. Non mais je vous promets que ça a été miraculeux pour moi, sincèrement, honnêtement. Hein. De toute façon il y a certaines copines à moi qui doivent sûrement regarder cette vidéo là et qui doivent se dire mais mon Dieu oui c'est vrai,
J'ai envoyé des photos à certaines de mes copines pour leur montrer ma chute de cheveux, à quel point elle était impressionnante. Elles étaient choquées, quoi. Elles étaient choquées. Et pour être franche avec vous, j'ai été un moment sans filmer parce que ça me complexe. Ça me complexait vraiment. Là encore, ça va un petit peu mieux. Bon, là, maintenant, ce qui me complexe, c'est ces fichus petits cheveux. Mais malheureusement, je ne peux rien faire. Il faut attendre que ça pousse. Donc, je trouve ça très disgracieux. Ça fait moche. C'est horrible. Vraiment, hein, c'est vraiment horrible et affreux. Mais vous m'auriez vu il y a un mois, honnêtement. Mais de toute façon, je vous ai mis la photo, vous avez vu quoi. Je pouvais pas attacher mes cheveux. Bah, déjà, les attacher, c'était mort parce que de toute façon, là, ça se voyait, ça faisait des trous quoi, de chaque côté. Vraiment, ça me faisait des trous de chaque côté. Même les mettre comme ça. Les mettre comme ça. Là, ça y est, je commence à récupérer en épaisseur et tout, en densité, grâce au traitement. Mais il y a un mois, mes cheveux, c'était tout filasse, ils étaient moches, c'était horrible. Franchement, c'était horrible, horrible. Et donc voilà, il fallait absolument que je vous parle de ces produits-là, c'était super important pour moi. Donc j'ai bien sûr terminé, comme je vous l'ai dit, mon shampoing anti-chute. Donc du coup, je me suis rabattue sur une autre gamme. C'est pas du tout des produits anti-chute, mais que je trouve vraiment super. Et je me suis dit que j'allais vous en parler. Peut-être certaines d'entre vous ont déjà testé ces produits-là. Et si c'est le cas, dites-le moi en commentaire. Dites-moi en commentaire un petit peu ce que vous en pensez. J'ai acheté ces produits-là. Donc c'est de la marque De Sange. C'est un shampoing réparateur sans silicone pour cheveux abîmés, dévitalisés et affinés. Et il y a une sève restructurante dedans et c'est pour une chevelure voluptueuse, ultra soyeuse et légère. Et je sais pas si c'est ça qui joue ou le combo de tout. Je pense que peut-être que le combo de tout ça joue. Je vous les montre de plus près. Mes cheveux, ça y est, je suis en train de les récupérer quoi. Vraiment. Et je suis super contente. Ils sont trop bons d'ailleurs au passage. Ils sont trop bons au passage le shampoing. Et donc ça c'est le shampoing démêlant. Et voilà quoi. Ça fait beaucoup de et. Mais non, mais franchement, il fallait absolument que je vous en parle sincèrement parce que ça m'a sauvé mes cheveux et vous allez vous dire c'est que des cheveux, mais pour une femme, les cheveux, c'est tellement important. Ça incarne la féminité, c'est un petit peu, je vais pas dire l'atout séducteur, j'ai pas besoin de séduire, mais aux yeux de mon conjoint, déjà, j'avais honte. J'avais honte, c'est-à-dire que il voyait que je le vivais mal. Il me disait, mais t'inquiète pas, c'est rien, ça va repousser. Oui, je savais que ça allait repousser, mais quand? Ça prend du temps. Et honnêtement, le combo de tous les produits que je viens de vous présenter là, ça a accéléré ma pousse de cheveux, puissance 1000. Mais attendez, vous vous rendez compte, en un mois et demi? C'est-à-dire, il y a un mois et demi en arrière, j'avais zéro repousse, hein, zéro, puisque ma chute, elle commençait seulement. Donc, j'avais rien du tout de tout ça. Hein. Puis bon, après, ça a commencé à faire des trous là, et puis là, vous voyez là. Et de toute façon, je crois que là, les images parlent d'elles-mêmes. Hein. J'ai pas besoin de beaucoup commenter. Mais enfin, voilà quoi. Et l'huile de ricin, il y est pour beaucoup, hein, honnêtement, hein, pour la pousse du moins. Parce que forcément, l'huile de ricin va être là pour fortifier le cheveu, pour l'aider à le solidifier, si je puis dire. Mais ça va surtout l'aider à repousser. Ça va vraiment stimuler la pousse. Ce qui est bien aussi, je le précise, c'est avec tous les produits que je vous ai montrés, que ce soit les bains d'huile ou les lotions appliquées en cuir chevelu, massez au maximum que vous pouvez votre cuir chevelu. C'est-à-dire moi des fois le soir j'étais là devant la télé, bon ça paraît con hein, comme ça, à dire comme ça, hein. Genre j'étais là devant la télé et puis voilà, j'essayais, ou sinon Je demandais au chéri une excuse genre, bon chéri si tu veux que mes cheveux repoussent plus vite, il faut que tu me fasses des massages du cuir chevelu. C'était tout bénef pour moi, j'étais contente. Donc des fois ouais s'amusait, enfin s'amusait non ça l'amusait pas, mais voilà il me faisait des massages du cuir chevelu, sinon vous le faites vous-même. Donc du coup avec le bout des doigts, hop hop, et là vous venez faire des massages circulaires partout, vous venez vraiment stimuler tout partout et ça aide à la repousse. Voilà, inutile de préciser aussi que c'est à cause de ça que j'ai coupé mes cheveux. Un petit peu en partie à cause de ça que j'ai coupé mes cheveux, parce que pour celles qui me suivent depuis un moment, vous savez que pendant ma grossesse et juste au moment de l'accouchement, j'avais encore les cheveux quasi jusqu'aux fesses.
Enfin, pas tout à fait, hein, faut pas exagérer, mais ils étaient très longs. J'avais les cheveux très 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 longs. Et quand j'ai commencé à les perdre, je me suis dit non mais déjà si je commence à les perdre, je commence à avoir moins de masse et tout, ça va ressembler à une queue de rat, ça va être juste horrible. Donc autant les couper et ça va leur faire que du bien de toute façon, quoi qu'il en soit. Donc je les ai coupés et puis honnêtement j'avais envie de changer de tête aussi, un petit peu. Donc ça fait pas de mal. J'ai eu que des compliments de votre part d'ailleurs concernant ma coupe de cheveux. Que ce soit sur Instagram ou même là sur YouTube, vous êtes toutes adorables. Honnêtement, vous êtes toutes des amours. Ça m'a fait super plaisir. Tous vos compliments m'ont vraiment touchée. Ça m'a fait trop trop plaisir. Donc bref, là on est déjà à 27 minutes de vidéo. Là ça va plus, il va falloir vraiment que je fasse du montage. Je veux pas non plus vous ennuyer plus que ça. J'espère sincèrement que cette vidéo là en aura aidé plus d'une. Honnêtement, n'hésitez surtout pas à me mettre vos ressentis en commentaire. Si vous me suivez sur Instagram, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message privé ou même me mettre un petit commentaire pour me dire si vous avez testé ces produits là et si vous les avez aimés et si vous aussi ça vous a sauvé votre chute de cheveux, et je l'espère de tout mon cœur. Honnêtement, je vous le souhaite de tout mon cœur. Et voilà. Mais écoutez, sur ce, je vous laisse. Je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!